pas extrémiste. J'essaie au maximum d'être concessive tout en ayant bien entendu mon point de vue. Océane Ndong, 25 ans, gabonaise, passionnée de littérature, présentait ce samedi 4 septembre 2021 son livre titré Paradictivité, paru aux éditions Jet d'encre en France. Adepte du français, je ne me voyais pas avoir un titre qui ne rentrait pas, qui ne s'inscrivait pas dans ce cadre-là. Par conséquent, j'ai décidé d'associer deux figures de style, à savoir le mot valise et la redondance, même si dans ce cas d'espèce c'est une semi-redondance, dans la mesure où les définitions respectives des deux mots sont à peu près similaires, mais enfin, sont un peu connexes, on va dire ça comme ça. Donc paradictivité, pour mon côté francophile, tout simplement. Et aussi pour davantage exprimer mon idiosyncrasie, pour exprimer mon contenu endogène, la profondeur de ce que je voulais extérioriser à travers ce livre. Donc ma singularité, ma personnalité et ma subjectivité. Donc. Un mot valise, du moins un néologisme, pour traduire sa perception de la vie et du monde au travers des récits philosophiques et des thématiques telles que la passion, la connaissance de soi, la destinée, autrui, la spiritualité, pour susciter un questionnement permanent chez ses lecteurs sur leur existence et les sortir de cette conception contemplative de la vie. Elle estime que la vie n'est pas que contemplative. Lorsque vous arrivez, on vous donne une recette déjà toute faite par vos parents, qui eux également ont une bonne dose qu'elles ont reçue de leurs parents. Du coup, cet héritage, vous le portez, mais avec Océane et avec un peu de recul de l'esprit philosophique, qui n'est autre que l'esprit critique, à un moment donné, on se demande si toutes les recettes qui nous ont été données, offertes par nos parents, ont lieu vraiment de les mettre en pratique toutes faites. C'est-à-dire on les reçoit telles quelles. Avec Océane, comme elle vous l'a dit, une philosophie de rejet, une philosophie de l'interrogation. Puisque la philosophie n'est que questionnement, je trouve qu'elle a estimé que l'heure était nécessaire qu'elle prenne du recul pour vous faire comprendre, vous faire exprimer son ressenti, vous dire ce qu'elle est, qui est Océane, et Océane se retrouve désormais dans Paradictivité, que vous pouvez lire à tout moment. Le géniteur de la jeune écrivaine n'a pas manqué de manifester son satisfecit, tout en rappelant à cette jeunesse que la lecture demeure irremplaçable et indispensable pour l'acquisition de la connaissance. Je l'ai lu, de la première à la dernière page, et c'est un livre dense. C'est vrai qu'il aborde des chemins connus, mais qui, tous les jours, surtout sur le plan de la philosophie, nécessite toujours un éternel recommencement dans le questionnement. Alors, elle a abordé des thèmes qui sont vieux comme le monde, mais qui aujourd'hui restent d'actualité. C'est donc un livre dense, à la portée de tous, avec une plume bien adroite et qui convient bien à la compréhension des uns et des autres.